Le résultat, s'il est relativement satisfaisant, moins 8% sur les 9 premiers mois de l'année en termes d'accidentalité et de mort, s'il est satisfaisant, il doit quand même nous interroger sur un certain nombre de sujets, et notamment le sujet des 17-24 ans. Ce sont nos enfants qui meurent sur les routes. C'est la première cause de mortalité des 17-24 ans, ce sont les accidents de 2 roues et de 4 roues. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on a fait toute une série de publications scientifiques. Alors, nous, les scientifiques, en général, quand on trouve des choses, on envoie nos résultats à des journaux. Et ces journaux évaluent de manière indépendante nos résultats et les valident. Et donc, s'ils sont contents de nos publications, ils les publient. Le premier papier qu'on a fait, c'est pas le premier, mais un des papiers qu'on a fait était sur les conditions de travail et le risque d'accident. Et on a montré que l'impact de la fatigue au travail sur le risque d'accident au travail et aussi sur le risque d'accident lors des trajets domicile-travail. Alors, évidemment, au début d'une recherche sur les 2RM, resituer un peu le problème. Les 2RM, c'est un problème qui est très inquiétant en France. On a une surmortalité des utilisateurs de 2 roues à moteur qui est important. 24% des tués dans les accidents le sont à 2RM, contre 21% en Europe. Je voulais vous dire, je vais conclure avec quelques petites perspectives. Donc, les principales retombées qui sont attendues donc pour la sécurité routière, c'est bien sûr, c'est tout ce qu'on a dit dans cet après-midi, c'est améliorer le système d'information sur les accidents de la route. Il est important de renforcer ce diagnostic parce que au plus on aura un diagnostic précis, au plus on sera amené à prendre des mesures de sécurité qui sont adaptées. Il y a aussi les aspects liés à la réglementation. Donc, ça veut dire que la réglementation, il ne faut pas qu'elle fasse n'importe quoi non plus. Il faut qu'elle soit en adéquation avec ce qui se passe vraiment sur nos routes. Sur les retombées plutôt du côté industriel, l'industrie automobile, donc évidemment, il faut qu'on ait de meilleures connaissances sur les mécanismes accidentels et lésionnels si on veut être capable de les résoudre. Voilà. Alors, les objectifs de la Fondation Sécurité Routière, donc, c'est promouvoir des recherches, on aurait peut-être dû le dire un petit peu avant, là, promouvoir des recherches dans le domaine de la sécurité routière en associant les champs technologiques au champ des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie. Voilà. Et finalement, les chercheurs, quelle est leur place dans cette gouvernance ou dans ce gouvernement de la sécurité routière? Alors, c'est un travail collectif, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais je voulais en particulier remercier donc Marine Moguen-Tourcel et Anne Klesslen qui ont aussi beaucoup travaillé sur ce projet, qui était financé par l'ANR et par le Prédit entre 2008 et 2011. Donc la question, c'était celle-là, c'est la question de la place de la recherche dans la gouvernance de la politique de sécurité routière en Europe. C'était une façon un peu neutre de se poser la question de à quoi sert la recherche.